67. Ah, quel dommage. Squid Game, une série sud-coréenne et exclusivité Netflix. Initialement intitulée Round 6, elle est écrite, produite et réalisée par Wang Dong-hyuk. Son idée avait germé 10 ans auparavant. C'est une histoire longue qui est inspirée d'un jeu populaire sud-coréen pour les enfants dans les années 70-80, connu sous le nom du jeu du calmar, Squid Game donc. Le réalisateur s'est inspiré de la réalité sociale du pays, dont en particulier les très forts taux d'endettement des habitants qui conduisent à de nombreuses personnes au désespoir et au suicide. 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie, participant à des jeux traditionnels pour enfants, mais avec des issues mortelles. Elles risquent leur vie pour gagner le prix de 45,6 milliards de won. 상금이 대충 얼마나 되나요? 32 millions d'euros. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je vais vous parler de cette série que j'ai adorée sur Netflix. Il s'agit de Squid Game. C'est parti. Allez, c'est parti. Coucou à tous et coucou à toutes. Alors oui, nouvelle vidéo sur Squid Game donc. Alors comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vous ai donné les grandes lignes en fait de cette série. Et là je vais rentrer un peu plus dans les détails maintenant. C'est-à-dire que je vais spoiler, c'est sûr. Donc si vous n'avez pas vu la série, bah, ne regardez pas la vidéo malheureusement. Donc vous avez 7 joueurs principaux qui sont principalement mis en scène dans cette série. Il y a 9 épisodes qui durent grosso modo 1 heure à peu près. Et donc, pourquoi j'ai aimé cette série? Parce que c'était la question de cette vidéo. Nouvelle série de merde. En fait, non, pour moi, c'était pas une série de merde. J'ai vraiment beaucoup apprécié Squid Game. Pour la simple et bonne raison, c'est que il y a plusieurs messages qui sont passés. Premièrement, on se rend compte que il y a énormément de personnes en Corée du Sud, d'ailleurs dans les pays riches en général, et peut-être plus en Corée du Sud, ça je ne sais pas, qui sont très très endettés. Et donc, ce qui ressort de cette série, en fait, ce sont des gens qui ont que des problèmes de fric. Et pas que des milliers d'euros, hein, ça peut aller très 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 haut. Ils ont énormément de dettes pour diverses raisons. Chaque personnage principal a sa raison et n'a pas le même vécu non plus, donc ce qui explique aussi les différences entre les personnes, mais le résultat c'est le même, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de dettes. Donc ça c'est le premier thème qui est largement mis en devant dans cette série. Il y a aussi le fait que il y a beaucoup de joueurs qui sont désespérés, tout
tout simplement parce qu'il y a une partie de leur famille qui ne leur parle plus, ou parce qu'ils sont interdits au niveau finances, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont aussi peut-être sous tutelle, ou curatelle même. Donc il y a les gens ils sont désespérés aussi par rapport à leur famille, par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes généré comme dette, parce que c'est pas forcément les autres qui. Enfin, généralement, quand on a les dettes, c'est notre faute. C'est-à-dire qu'on a fait des choix parfois on n'a pas pu les assumer. Là, en l'occurrence, dans cette série, c'est aussi décrit et mis en scène, quoi. Donc le désespoir de ces personnes. Il y a aussi ce qui ressort, c'est l'envie de suicide, même si c'est pas forcément mis en scène, mais en tout cas c'est expliqué quand même. Donc le suicide est quand même un mal récurrent en fait des pays riches, hein, c'est-à-dire que après les médicaments, ce sont les gens qui se suicident, ça fait quand même des milliers de victimes en tout cas en France peut-être. Je ne sais pas exactement, j'ai pas les chiffres, hein, mais c'est quand même assez énorme pour diverses raisons. Voilà, ça peut être le harcèlement scolaire, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, ça peut être tout ça. Là en l'occurrence on parle uniquement d'endettement, mais l'endettement peut aussi amener au suicide. Et on va dire que le triangle est là, quoi. Il y a aussi une chose que j'ai remarqué, mais ça je l'ai seulement analysé à la fin de cette série, c'est l'histoire de la pyramide des gains. Je pense que vous connaissez le principe de la pyramide des gains. Plusieurs centaines de personnes rentrent dans ce jeu. Le but, c'est qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Celui-là qui restera gagnera le jackpot. La chose suivante est, et ça on le voit, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris avec les fameux VIP, j'en parlerai un peu plus tard des VIP, mais quand vous gagnez, vous avez quand même galéré, risqué votre vie plusieurs fois pour en arriver là. Donc vous repartez avec le magot, et rien ne vous empêche de revenir dans le jeu, d'accord, pour pouvoir éventuellement regagner, mais si moi je serais à la place éventuellement de gagnant, je pourrais très bien faire des paris, réinjecter une partie de cet argent-là dans la cagnotte en espérant que tel et tel joueur dans le jeu gagnera. Si j'ai mis plusieurs millions sur ce joueur-là, évidemment c'est cet argent-là qui tombe dans la sphère. C'est comme ça que je l'ai moi analysé. Et donc c'est une forme de pyramide des gains indirectement, hein. C'est-à-dire que tant qu'il y a des gens qui rentrent dans le système, ils réinjecteront ce fric qui tombera dans cette fameuse sphère, et ensuite les gens, on va aller chercher à gauche à droite pour leur faire gagner ce blé, quoi. Je trouve que c'est malin, c'est aussi très vicieux, hein, la pyramide des gains, c'est quand même quelque chose de très très vicieux, mais en tout cas ça fonctionne. Je trouve que tout simplement les VIP, c'est ceux qui peuvent éventuellement gagner, peuvent devenir en fait indirectement les bourreaux. Soit vous êtes un VIP et vous vous délectez de ce jeu macabre, soit vous rentrez dans le jeu et vous devenez de nouveaux joueurs. C'est le cas du numéro 1, donc le papy. C'est vrai que quand on voit les extraits et quand on voit les différents épisodes, on se doute bien que le numéro 1 et le numéro 456, donc l'un des deux personnages principaux, sont pas là pour rien. On a le premier joueur et le dernier joueur sélectionné. Et effectivement, le premier joueur, et ça on le comprend assez tardivement, là c'est un joueur qui est pas là par hasard. C'est déjà un joueur qui a déjà gagné, qui a même gagné plusieurs fois. Et c'est aussi une personne qui joue de la comédie, fait croire aux autres qu'il est un peu naïf ou un peu gravataire. En même temps, c'est une personne qui est vraiment malade et qui a beaucoup de fric, mais qui s'ennuie en fait dans sa vie. C'est pour ça qu'il revient dans le jeu. Et évidemment, ce sont toujours les mêmes jeux, pour ainsi dire. Donc, il les connaît. Et il connaît bien les rouages
qu'il est extrêmement intelligent, même s'il fait croire qu'il est un peu à côté de ses pompes. En tout cas, ça passe bien. Tout le monde tourne dans le panneau. Et on pense qu'il est mort parce qu'il perd à un moment donné à la fin du jeu, il perd, mais il se fait pas tuer, quoi. Parce qu'on ne le voit pas se faire. La plupart, tous les joueurs en fait, qui perdent le jeu, se font tuer devant, face caméra. Sauf que lui, non, ça n'a pas été le cas. Donc je me suis dit à un moment donné, c'est quand même bizarre. Et, pourquoi pas. Plus tard, on le revoit sur son lit de mort. C'est là qu'il nous explique en fait ce que je viens de vous dire. Donc je trouvais ça très intéressant. Ce qui était assez dérangeant, je dirais, c'est qu'il disait que pour lui c'était un amusement. Il revenait, de toute façon il savait qu'il était condamné, donc il revenait dans le jeu, et il savait très bien comment il fallait faire. Il valait mieux laisser faire les autres. Beaucoup allaient de toute façon se faire tuer. Donc c'est quand même très vicieux, quoi. Et c'est ça que je trouve aussi très, très intéressant en fait dans cette série. Je trouvais ça vachement intéressant. Si aussi le plus vieux joueur de tout le groupe, hein, des 456 joueurs, comme je le disais, évidemment, à force de venir, il connaît les jeux par cœur. Donc pour lui c'était, même si ça paraissait pas, mais pour lui c'était très très simple. Il a une relation à un moment donné avec le numéro 456. Alors, quand j'ai une relation amicale, c'est-à-dire que le 456 va avoir de l'empathie pour ce numéro 1, donc va l'aider indirectement à monter les niveaux et les jeux. Et donc j'ai trouvé ça à un moment donné assez touchant. Mais évidemment à la fin on se rend bien compte que c'est pas forcément le 456 qui tenait par le bout du nez le numéro 1. Et voilà, ça fait partie aussi de rebondissements dans cette série. Il y en a quand même quelques-uns qui sont assez intéressants. Alors pourquoi cette série s'appelle Squid Game? Parce que tout simplement le jeu ultime de ce jeu donc, s'appelle le jeu du calmar, donc de Squid Game. Alors c'est un jeu que je connaissais pas du tout. Ça ressemble vraiment à une marelle, mais à une marelle coréenne, quoi. Donc avec une forme, comme vous voyez dans le générique, en forme de triangle, de carré. Donc ça ressemble schématiquement à un calmar. Et le but en fait c'est de sortir de la zone sans se faire toucher par le joueur. Voilà. Et c'est ce que les deux derniers joueurs, comme la plupart je pense, ont fait et ont joué quand ils étaient petits. J'avais noté que c'était le 218 et donc le 456 qui arrive finaliste. Et ces deux personnages sont vraiment liés parce qu'ils se connaissent, sont des amis d'enfance. Et là c'est pareil, vous pouvez être amis d'enfance, être bien, mais quand il s'agit d'un jeu comme ça mortel où il y a de l'argent en jeu, vous pouvez complètement être différent. On le voit déjà un peu dans Koh-Lanta, mais là on est quand même encore à un level largement plus élevé. Donc en fin de compte, lorsque votre vie est en danger ou lorsqu'il y a de l'argent, énormément d'argent en jeu, beaucoup de personnes sont prêtes en fait à faire n'importe quoi, même quitte à sacrifier les personnes qui comptent, sont prêts à le faire, quoi. Et j'ai aussi aimé cette série parce que c'est une série coréenne, c'est pas américaine. Il n'y a pas du blabla, il n'y a pas des explosions, il n'y a pas des bimbos et des seins en l'air, enfin je ne sais quoi. Là ça reste très sobre, très simple. Les acteurs ils sont comme ils sont. Voilà. C'est aussi peut-être pour ça que cette série a bien marché. C'est le meilleur démarrage de tous les temps de Netflix. Ils avaient marqué qu'il avait eu 111 millions de visionnages en 27 jours. C'est largement mieux que d'autres séries qui sont aussi sur Netflix, qui ont aussi fait un carton à l'époque. Pour vous dire que voilà, c'est quand même pas mal, quoi. Et c'est vrai que le 9 novembre, le réalisateur a annoncé qu'il allait faire une saison 2. Donc, la saison 1 se suffirait à elle-même, mais c'est vrai qu'à la fin, on voit le personnage qui veut partir du pays, mais en fait fait demi-tour. Ça peut toujours laisser présager une saison 2, et effectivement ce sera sans doute le cas. Donc pour terminer,
on va terminer avec les VIP. Alors, dans cette série qui est littéralement un drame dystopique, hein, c'est littéralement ça, on voit les VIP à un moment donné. Et donc les VIP, ce sont des gens fortunés qui sont, eux, tranquillement, posés, à moitié nus, en tout cas sous un peignoir, accompagnés de femmes nues, en train de boire de l'alcool et en train de regarder ce jeu macabre. Alors j'ai trouvé ça extrêmement... J'ai trouvé que ça allait vraiment bien, en fait, avec le thème. Ce côté malsain, avec un goût de sexe aussi, est très dérangeant. Mais ça sert vraiment les propos, en fait, de cette série. Au début, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'il y avait déjà des gens qui regardaient ça, ce jeu macabre, mais qui mettaient de l'argent aussi dedans. Parce qu'on les entend entre eux parier. Ils vont parier des grosses sommes sur tel et tel joueur. Donc c'est ce que je vous expliquais, cette fameuse pyramide de grains. En fait, en pariant, on remplit la sphère qui, voilà, c'était un cercle vicieux en fin de compte, sans fin, quoi. La scène où on voit les VIP me fait penser à American Nightmare, où l'on voit des gens richissimes qui, avec leurs moyens, peuvent avoir une maison barricadée, pour ne pas faire partie de la fameuse purge. Et à un moment donné, on voit dans ce film que ces gens qui sont fortunés font ramener des personnes et leur trip, c'est de les tuer ou de les voir se faire tuer. Et moi, ça m'a fait vraiment penser à ça dans cette série Squid Game. Ça m'a vraiment fait penser à cette partie de film dans American Nightmare. J'ai trouvé ça... en fait, le thème, c'est pas le même, mais le résultat est pareil, quoi. Je trouvais ça assez sympa comme similitude. Pour finir, c'est vrai que, comme je vous l'avais dit avant, c'est un jeu qui dure depuis plusieurs années. Et il y a eu bon nombre de personnes qui ont gagné, il y a eu bon nombre de personnes qui sont mortes, pour être sûr que personne ne puisse s'enfuir, si toutefois on pourrait éventuellement s'enfuir. L'environnement où se situe la série est sur une île. Alors, est-ce que ça a vraiment été tourné sur une île? Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous montre bien qu'on est sur une île, on peut absolument rien faire, ça n'arrive à s'enfuir, de toute façon on ne pourra rien faire. Donc il y a toujours ce côté où soit tu restes dans le jeu, soit tu meurs. Donc, je trouvais ça aussi sympa. Même si, c'est vrai que même si les joueurs peuvent quitter le jeu à n'importe quel moment, à condition que tous les joueurs soient d'accord. Il faut que tous les joueurs soient d'accord. Si tout le monde est d'accord, tout le monde peut quitter le jeu. Ce qui arrive à un moment donné dans la série, tout le monde quitte le jeu, mais l'appât du gain fait que bon nombre d'entre eux vont revenir grâce à un petit carton d'invitation qui ressemble étrangement au symbole de la PS4 et la PS5 sur la manette. Ça m'a fait un peu sourire, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, moi je vous conseille vraiment cette série. Si vous aimez ce côté un peu dérangeant, un peu ce côté machiavélique là, des jeux d'argent, et là c'est un jeu mortel pour pouvoir s'en sortir financièrement, vous loupez quelque chose sans doute. Voilà, une vidéo en soft spoken. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne ou à mon compte Twitter. Et si vous le souhaitez, devenez membre du club ASMR. Allez, salut.